pour des faits de complicité de vol en main armée, qui a comparu ici et qui vous a dit que mon commandant se serait rendu coupable d'un cas de vol et qu'il était armé, Monsieur le Président? Aucune preuve administrée, ni par les partis civils, ni par le ministère public. Monsieur le Président, il est clair que mon commandant n'est pas du tout intéressé par cette infraction. Il n'est pas non plus établi qu'il a donné des instructions allant dans le sens de la commission de cette infraction. Il est également établi que mon commandant n'a jamais apporté une aide ou une assistance allant dans le sens de cette commission. Ce sont là les éléments, des actes matériels de complicité. Mais, Monsieur le Président, il n'est pas non plus établi que mon commandant a fourni des moyens ayant permis la commission de cette infraction. Vous l'écarterez comme non établi à son égard, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il est également poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Moi, j'avais cru qu'à la suite des débats, que le ministère public abandonnera ce chef d'accusation, Monsieur le Président. Mon commandant, le héros, mon commandant, le sauveur, mon commandant qui a permis à 4 leaders politiques, Monsieur le Président, d'avoir la vie sauve, mon commandant qui a permis à la République de Guinée de ne pas basculer dans la guerre civile. Et ces propos n'émanent pas de mon commandant, encore moins de sa défense. Cela provient des parties civiles elles-mêmes, Monsieur le Président. Madame Fatoumata Bari l'a dit. Monsieur Baouri, lors de son passage ici, l'a dit. Mais, Monsieur le Président, il est clair que cette infraction ne peut pas être établie à son égard. Et on nous parle d'entrave aux mesures d'assistance. Monsieur le Président, et on ne vous dit pas, et à quoi? Quel a été son comportement? Il s'est opposé à quel secours qui était destiné à sauver ceux qui étaient au stade. D'ailleurs, lui-même, il s'est érigé en secouriste. C'est lui qui a secouru. Cette infraction ne peut pas être établie à son égard. D'ailleurs, Monsieur le Président, en ce qui concerne cette infraction, et non seulement il n'est pas établi à son égard, je voudrais relever que cette infraction ne peut même pas être retenue en raison du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, dans la mesure où, au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés, aucun texte de loi en République de Guinée ne faisait de cette infraction, ne faisait, disons, de ces comportements une infraction à la loi pénale. L'entrave aux mesures d'assistance n'était pas encore érigée au rang des infractions à la loi pénale dans notre pays. Monsieur le Président, au nom donc, du principe de la non-rétroactivité tel que prévu par l'article 5 de notre Code pénal, Monsieur le Président, cette infraction ne peut pas du tout être retenue à son égard et vous relèverez d'ailleurs en parcourant le réquisitoire introductif en date du 2 février 2010 de Monsieur le procureur général qui a saisi le pouls des juges d'instruction. Nulle part, vous ne verrez
dans ces réquisitoires, qui est l'acte de saisine, que le pool des juges d'instruction a été saisi de cette infraction. Elle n'existait pas, Monsieur le Président. Donc, il ne pouvait en être autrement. Alors, et il n'y a eu aucun réquisitoire supplétif. Vous vérifierez le dossier de la procédure. Il n'y en a pas. Il n'y a pas eu de réquisitoire supplétif de la part du pool des juges d'instruction pour provoquer les réquisitions du ministère public par rapport à cette infraction et pour pouvoir y étendre l'information judiciaire. Or, vous le savez, un juge ne se saisit pas, un juge du siège, bien entendu, il est saisi. Donc, vous retiendrez que, pour toutes ces raisons, cette infraction ne peut pas être retenue à son égard. Monsieur le Président, il lui a reproché aussi des faits de torture. Est-ce qu'on peut lui reprocher ces faits de torture? Non, Monsieur le Président. À l'époque, la torture ne constituait pas non plus une infraction à la loi pénale. La torture était prévue par le Code du 31 décembre 1998 en tant que circonstance aggravante de certaines infractions, mais non en tant qu'infraction à part entière. Donc, vous rejetterez tout cela, Monsieur le Président. Et comme vous le voyez, alors, la commission d'aucune de ces infractions ne lui est imputable, Monsieur le Président, ne lui est imputable. Et vous comprendrez que lorsque l'imputabilité des faits n'est pas établie, le juge, et c'est la loi qui le dit, le juge n'entre pas en condamnation, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je me rappelle d'une affaire, une affaire que nos juridictions ont connue, une affaire de destruction d'édifices, de pillage et d'incendie volontaire, dont la victime était M. Mamadou Tanga Bari. Monsieur le Président, dans cette affaire, comme dans celle-ci, toutes les preuves matérielles existaient. Elle était indiscutable. Dans cette affaire, il était établi, à travers des traces, que sa maison a été complètement détruite par ses voisins avec lesquels il ne s'entendait pas. Monsieur le Président, il était établi que tout a été pillé dans sa maison. Il était établi, Monsieur le Président, que sa maison avait été incendiée. D'ailleurs, il y a eu un transport judiciaire, sanctionné par un procès verbal. Monsieur le Président, ce dossier était un dossier du cabinet de mon feu maire de stage, paix à son âme, feu Famoro Sidram Kamara. Et à l'époque, je n'étais qu'un simple assistant. Je n'avais pas encore le statut d'avocat. Mais ce dossier, je l'ai suivi de près. Ce dossier, Monsieur le Président, au moment où il était, devant la chambre de mise en accusation, qui était à l'époque dirigée par Adja Swadou, je crois qu'il doit être maintenant à la retraite. Ce dossier, Monsieur le Président, qui finalement a été renvoyé contre quelques-uns de ses voisins. Ce dossier qui a été plaidé par Maître Mori Doumbouya pour le compte du cabinet de feu Famoro Sidram, Monsieur le Président. Ce dossier, c'est vrai, tous les éléments étaient là. Mais Monsieur le Président, dans ce dossier, puisque M. Mamadou Tanga ne s'entendait avec personne, il n'y a eu aucun témoin. Aucun témoin n'a accepté de déposer en sa faveur. Il n'y avait personne. Tout le quartier était contre lui.
Monsieur le Président, la Cour d'assises a acquitté les accusés qui ont été renvoyés devant lui. Pas parce que la preuve de l'existence matérielle des infractions qui leur étaient reprochées n'existait pas, mais parce que, Monsieur le Président, il n'y avait aucune preuve d'imputabilité de ces faits, comme c'est le cas dans la présente affaire, en ce qui concerne mon commandant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs du commandant Aboubakar Diakité Di Toumba, vu l'article 28, les articles 28 du statut de Rome, et 198 du Code pénal, le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba assurait les fonctions d'aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, concomitamment à celle de commandant de la garde présidentielle. Cette qualité ressort de son procès verbal d'interrogatoire devant les magistrats instructeurs en date du 23 mars 2017, où il déclare « J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle ». À ce titre, il a confirmé à la barre qu'il commandait 32 hommes relevant de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara et 12 autres de sa propre garde. Le commandant Mohamed Kondedi Escobar, témoin, a déposé en ces termes « J'étais le commandant du salon le 28 septembre 2009. Le commandant Toumba m'a ordonné de ne pas laisser le capitaine Dadis sortir au risque d'avoir affaire à lui. Quand le capitaine Dadis a forcé pour sortir, j'ai retiré la clé du contacteur de la voiture pour l'en empêcher. Il m'a giflé. » Aussi, lors de son interrogatoire à la barre, le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba, en narrant les péripéties de la prise de pouvoir en 2009, a affirmé que c'est lui qui a désigné Begré commandant du camp Koundara. Pour preuve, lors des événements du 3 décembre 2009, alors qu'il libérait les éléments de Begré, retenus au PM3 à l'époque, il s'est adressé à ce dernier en ces termes. « Begré, tu t'es référé à qui ?» Cela prouve qu'en plus des 12 éléments de son salon et des 32 hommes du salon présidentiel, le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba exerçait un commandement direct et de fait sur celui qu'il a désigné au camp dénommé Koundara. Aussi, dans le même registre, le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba jouissait, en plus de sa proximité du chef de l'État, d'une forte influence qui se justifiait par ses pratiques occultes et sa connaissance des arts martiaux. Au cours des débats, en dépit de nombreuses questions sur les motifs de sa présence au stade, le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba n'a pas apporté d'éléments suffisants pour emporter la conviction du tribunal dans la mesure où il ressort clairement de son procès verbal d'enquête préliminaire dressé par la section de recherche de la gendarmerie de Dakar, ce qui suit. Aux environs de 14 heures, le commandant du salon m'a confirmé que le président était toujours au bureau. Ces propos consignés dans le procès verbal sus-référencé ont été confirmés par le témoin Mohamed Kondedi Escobar au cours de sa déposition à l'audience publique. De sa qualité de supérieur hiérarchique, il est établi, à travers les déclarations de Alpha Amadou Baldé devant la commission d'enquête internationale, que le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba est parti au stade du 28 septembre avec 8 de ces éléments sans énumérer leurs noms. D'ailleurs, en se rattachant à l'esprit de l'article 28 du statut de Rome susvisé, il n'est pas nécessaire qu'un supérieur hiérarchique connaisse l'identité exacte de ses subordonnés pour être tenu responsable de leurs crimes. Cela permet de dire que Aboubakar Diakité Di Toumba était au stade avec des hommes dont il s'est abstenu de révéler les identités et n'a pu exercer aucun contrôle sur leurs agissements. Il faut préciser que
Les éléments du camp Koundara étant placés sous le contrôle du commandant de la garde présidentielle, donc Aboubacar Diakité Di Toumba, ont participé à la perpétration des crimes commis au stade. Il ressort d'ailleurs du procès verbal de déposition de témoins du capitaine Sori Kondé en date du 17 septembre 2014 que le surnommé Begré, leur commandant, était bien présent au stade. Cette déclaration corrobore avec celle d'autres personnes présentes sur les lieux, notamment Selouda Lendialo, Sidia Touré, Lousseni Fall, qui ont soutenu que les tirs ont commencé avec l'arrivée du commandant Aboubacar Diakité Di Toumba à la tête d'une horde de bérets rouges armés qui tiraient et bâillonnaient la population civile, causant ainsi des cas de mort, de blessés graves, de viols, de coups et blessures volontaires. Au débat, il a été produit une interview sur les ondes de la RFI dans laquelle le commandant Aboubacar Diakité Di Toumba a déclaré clairement ce qui suit. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. Moi, je ne me reproche de rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est la hiérarchie, et la hiérarchie, c'est les ordres. Cette pièce nous permet de conclure que le commandant Aboubacar Diakité Di Toumba s'est rendu avec ses éléments au stade du 28 septembre. En l'état, il convient dès lors de le déclarer coupable de crimes contre l'humanité du fait de sa responsabilité de chef militaire.